C'est comme celui par exemple qui te dit attends Harry, moi tant que j'ai pas arrêté de fumer le bedeau, je commence pas la prière. Bah si, commence la prière. Et Inch'Allah, le fait que tu vas faire la prière, peut-être que ça t'aidera à arrêter le bedeau. Il y a une ruse que Shaitan il fait beaucoup, c'est qu'en fait il nous amène à focaliser trop sur les autres. Et c'est-à-dire que même quand on reçoit des paroles qui sont sages et qui sont intelligentes, en fait on prend pas ces paroles pour se les appliquer à nous. Mais en fait, on a un mécanisme comme ça inconscient d'autodéfense. Ça se trouve, nous, on est porteurs de ce défaut, mais on va toujours penser à la personne de notre famille, de notre entourage, au travail, et on va dire ah ouais, t'as vu, lui, il est comme ça. On s'en fout de lui, il est pas là. C'est toi. Est-ce que toi, t'es concerné par ça ou pas? Pour m'améliorer, il faut que je fasse quoi? Il faut que je prenne conscience de mes manquements, de mes faiblesses, de mes défauts, de mes erreurs. Donc il faut que je sois dans l'auto-critique. Et là aussi, en fait, de dire ouais, j'ai envie de progresser, etc. J'ai envie d'avancer. Et dès qu'on nous met le doigt sur une de nos erreurs ou d'un manquement, non, j'ai jamais fait ça. Je suis bien, moi, je suis un bon musulman et que je suis dans l'incapacité à être lucide sur moi, mes erreurs, mes manquements, mes lacunes. Il n'y a pas de progression sans cette capacité à faire son autocritique. Et vous savez que toute évolution, ça commence par là en fait. C'est-à-dire que j'arrive à changer et à évoluer et à m'élever quand j'ai été capable dans un premier temps de dire bah voilà, en fait, ça sur ça, je suis nul. Et je me le dis à moi-même, j'attends pas que les autres me le disent. C'est une posture qu'on doit prendre et qu'on doit cultiver chez nous. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il était extrêmement critique avec lui-même. Un jour, il est rapporté qu'il est arrivé et il a raté la prière de l'Asr. C'est-à-dire que quand il est arrivé à la mosquée, les gens ils venaient de terminer la prière de l'Asr. Il s'est parlé à lui-même. Il a dit ah Omar, pourquoi t'es arrivé en retard? Vous savez pourquoi il est arrivé en retard? Parce qu'il avait un jardin à la sortie de la ville et il travaillait sur son jardin. Il lui a dit c'est ce jardin. Il avait un grand jardin qui était magnifique. Et il l'aimait beaucoup. Il lui a dit t'as vu ce jardin, où est-ce qu'il t'a amené? Il est sorti dehors. Il a pris des pauvres. Il a dit vous voyez mon jardin à la sortie de la ville? Je vous le donne, cadeau. Il est rentré, il a fait la prière et il a pleuré. Donc regarde, lui non seulement il a fait son autocritique, mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il s'est auto-puni. C'est fort. Donc dans l'éducation spirituelle, là on est au top. C'est qu'il est capable d'être lucide sur lui-même, de se remettre en question, mais il attend même pas qu'on le punisse, il le fait lui-même. Il a voulu éduquer son âme. Il a dit ah mon âme, c'est à cause de ce jardin-là. Ben, on va lui régler son compte. Il y a une ruse que Shaitan il fait beaucoup, c'est qu'en fait il nous amène à focaliser trop sur les autres. Et c'est-à-dire que même quand on reçoit des paroles qui sont sages et qui sont intelligentes, en fait, on ne prend pas ces paroles pour se les appliquer à nous, mais en fait, on a un mécanisme comme ça inconscient d'autodéfense. Ça se trouve, nous, on est porteurs de ce défaut, mais on va toujours penser à la personne de notre famille, de notre entourage, au travail, et on va dire ah ouais, t'as vu, lui, il est comme ça. On s'en fout de lui, il est pas là, c'est toi. Est-ce que toi, t'es concerné par ça ou pas? Hein? Et on voit, ça, c'est un mécanisme qui est extrêmement dangereux et destructeur. C'est-à-dire que plus on s'occupe de soi et de ses défauts, et moins on verra les défauts des autres, et même quand on les verra, on sera indulgent parce qu'on sait qu'on en a une part nous aussi. Plus on s'oublie, et plus on verra les défauts des autres, on va les voir grossir, on va dire ah bah t'as vu elle ce qu'elle fait, ah bah lui t'as ce qu'il fait, etc. Alors maintenant, si on a fait son autocritique, on fait pas en islam son autocritique pour se lamenter, pleurer, d'accord, et régresser. Si on fait son autocritique, c'est quoi l'objectif? C'est de progresser, de travailler. Donc l'autocritique, il doit être associé à ce qu'on appelle un plan d'action. Je fais mon autocritique, maintenant voilà, je sais que j'ai ça comme défaut, et ben je le regarde le défaut ou je pleure. Non, il faut établir un plan d'action. Donc pour rester dans une démarche positive, le musulman il reste positif, il regarde l'avant, il va de l'avant. Quand on commence à être dans la prise de conscience, qu'on commence à être plus lucide sur soi, il peut y avoir un moment où on prend peur et on s'affole. Et parfois même ça peut nous pousser à faire n'importe quoi, à être assez radical. Quand on voit des gens, et ça y est, ils veulent tout, il arrête le travail, le gars, et ça, il est prêt à... C'est pas toujours une bonne solution, parce que ça aussi, ça peut être une ruse de Shaitan. Shaitan, il va vous pousser à être radical, à prendre des décisions que par la suite, vous ne pourrez pas supporter. Ça va être tellement lourd que finalement, après, vous refaites marche arrière. Et on peut le voir souvent, je suis sûr qu'autour de vous, vous avez déjà vu quelqu'un, à un moment donné, il a voulu aller dans le din, le gars il était au taquet. Il faisait rien, maintenant il prie la nuit, il lit le Coran tous les jours, il a laissé son travail, il a laissé sa copine. Pendant 6 mois il est au taquet et 6 mois après tu le vois plus, il revient et dit non, ça c'était trop dur. Alors laisse tomber. Mais qui t'a demandé de faire ça? Ça c'est un piège de Shaitan. Shaitan il te pousse, jusqu'à ce que tu es au bout de tes forces et après il te dit, tu vois, tu peux pas faire ça toi. Allez reviens comme avant, t'étais bien quand même. Et ça, c'est des choses qu'on voit.
Donc le but du jeu, oui je suis lucide avec moi, oui je vais voir des choses qui vont pas forcément me faire plaisir, mais maintenant je dois pas m'affoler, je dois agir intelligemment. N'oubliez pas que la balance elle a deux côtés. Il y a les mauvaises actions et les bonnes actions. Il faut que je sois lucide sur mes mauvaises actions. Mais des mauvaises actions, même si je voudrais les éradiquer totalement, il y en aura toujours. Ça ne doit pas me paralyser dans mes bonnes actions. Au contraire, ça doit me pousser à faire plus de bonnes actions. C'est comme celui, par exemple, qui te dit « Attends, Harry, moi, tant que j'ai pas arrêté de fumer, le bedeau, je commence pas la prière. » Bah si, commence la prière. Et Inch'Allah, le fait que tu vas faire la prière, peut-être que ça t'aidera à arrêter le bedeau. Je reprends les terminologies en fonction de celui qui parle. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un raisonnement qui est très mauvais. De dire « Non, mais tant que j'ai pas fait ça... » que je me marie pas, je fais pas la prière, etc. Non, commence. Tout ce que tu peux faire comme bonne action, fais-le. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait bien les choses. Tous autant que nous sommes, il y a parfois des bonnes actions qui sont faciles pour nous. Par exemple, il y a quelqu'un, il est généreux. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, il y a un frère, il est venu me voir, il est extrêmement généreux. Et il sous-estime cette générosité. Mais mon frère, continue dans cette générosité. Ça se trouve, c'est ça qui va te sauver. Donc, tous autant que nous sommes, il y a des actions qui sont facilitées pour nous, eh bien, il faut les accentuer. Et essayer d'en rajouter d'autres, d'accord? Et ça se trouve, c'est ça qui va nous permettre d'arrêter, de délaisser certaines mauvaises actions. Désobéir à un ordre est plus grave que transgresser un interdit. Par exemple, il y a un jeune qui est venu me voir, il faisait la prière, tout ça, etc. Et il a forniqué. Et il est venu me voir, il m'a dit, j'ai tout arrêté. Et en plus, il apprenait le Coran. Il m'a dit, non, t'as fait, subhanallah al-azim, certes, t'as fait un péché, tu vas te repentir. Il a dit, ouais, je suis pas digne de faire la prière, je suis pas digne d'apprendre le Coran, etc. Non, continue à apprendre le Coran, essaie même de faire ça d'une manière encore plus belle, et repens-toi de ton péché. Ce que je lui ai expliqué, je lui ai dit, là, toi, tu as commis la fornication, ça c'est grave. Mais délaisser la prière, c'est encore plus grave. Donc ne mélange pas tout. D'accord? Ça, Shaitan, il aime bien faire comme ça. Il aime bien nous amener à raisonner en tout ou rien. C'est tout ou rien. Dans la vie, c'est pas tout ou rien. Et Sharia, elle ne raisonne pas en tout ou rien. Sharia, regardez les règles de la Sharia, c'est quoi? C'est qu'une chose, si elle a du bien et qu'elle a du mal, la Sharia, elle va regarder qu'est-ce qui est prédominant. Est-ce que c'est le bien ou c'est le mal? S'il y a plus de bien, elle va le rendre licite. S'il y a plus de mal, elle va le rendre illicite. Et Allah, Azza wa Jalla, quand il interdit l'alcool, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a du bien dans l'alcool, mais son mal, il est plus important, donc il le rend illicite. Donc la Sharia, elle ne fonctionne pas en tout ou rien. Autre chose, on ne change pas en un jour. Donc il faut être patient. Il faut être patient avec soi-même. Le but du jeu, c'est d'avancer au jour le jour. Si, par exemple, j'ai 3 gros défauts ou 3 gros péchés qu'il faut que je délaisse, je ne vais pas les prendre les 3 en même temps. Je vais commencer par le plus gros, le plus dangereux, le plus grave. Et les autres, je vais les mettre de côté. Et une fois que ça, là, j'y serai parvenu, je vais m'occuper des autres.